PLM, toutes les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr. L'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, Coupe de la Ligue ce soir, mais pas que. On va également parler de Lille. Et oui, parce qu'il y a des infos lilloises qui ne sont pas très reluisantes à commenter ce soir. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Oui. Il est venu avec son ballon de la Coupe de la Ligue. Ballon Coupe de la Ligue, Jérôme vient de me faire ce cadeau. Ouais. C'est bon. Je savais pas qu'il y avait un ballon spécial Coupe de la Ligue. Bah, il est là. La marque n'a pas le droit de la dire, je m'en sors pas. Jérôme Rotten est là également. Salut Jérôme. Oh merde, j'ai monté. Non, c'est un beau ballon, bro. Et quoi bonsoir Salut, à Jérôme. tous. Bonsoir Alors, à tous. alors, on va pas se mentir. La Coupe de la Ligue nous a pas fait rêver aujourd'hui. Donc, pas de 3 points. On va quand même parler des matchs. Je pense que t'es pas obligé de mentir. Non, en revanche, permets-moi un petit préambule, parce que vous n'étiez pas là hier, les amis, Ouais. tous les deux. Il y a quand même eu tirage, vous le savez. Et il y avait Fred Hermel. Donc Jérôme, il faut que je t'annonce quand même un truc. Là, ça, il est sous bêta bloquant. Là. Ah bon? Ouais. L'idée même infime que ça pourrait se passer mal pour lui. Mais il y croit pas. Il Il y croit pas, quoi. Non, mais bon, comme on sait jamais, tu vois, là, évidemment, pour lui, à 99%, le Real passe. Oui. Mais c'est le 1%, là, ça peut toujours arriver. Hein. Et voilà, donc ça suffit, là, Le problème, c'est que c'est en février, donc il va tenir jusque-là. Il est sous tranquillisant, Je là. sais pas. Putain, parce que là, Ça va être long. C'est dans 2 mois, quand même. Ça va être long, là, mais là, Il va falloir aller le voir là-bas. il est tendu. Tiens, d'ailleurs, j'aurais des infos billetterie à vous donner pour vous si vous êtes intéressé par ce match. Vous allez voir que pour avoir Je des crois que billets, c'est ça va, déjà cramé. ça va être la guerre. C'est encore possible, mais c'est cher. Très cher. Ah ouais. Alors, résultat, si vous nous rejoignez, Coupe de la Ligue, donc Toulouse se qualifie en quart de finale en battant Bordeaux 2-0, Monaco se qualifie en battant Caen 2-0 et Angers se qualifie en battant Metz 1-0. Les autres matchs demain, on aura l'OM à 18h45 à Rennes, à 21h05 demain soir, il y aura notamment Lille-Nice, Strasbourg-PSG, Montpellier-Lyon ou encore Amiens-Tours. Tours qui est un peu le petit poussé de la Ligue, le dernier de Ligue 2 d'ailleurs. D'ailleurs, Florent Gautreau est dévasté. Je l'ai vu récemment. Il a quitté l'after et 2 Tours dernier. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien de cause à effet. Il est quand même heureux dans sa nouvelle vie de canasson. Bon, il a l'air, mais J'espère. la situation de J'espère. Tours le. Ah bah oui, ça va. Oui, C'est largement mieux, Equidia. Par ailleurs, je vous Largement rappelle mieux. aussi, si vous nous rejoignez, que la France est en demi-finale du mondial de hand féminin. On a vécu ça avec Jérôme tout à l'heure sur RMC, 25-22 face au Le mondial de Monténégro. hand féminin en ce moment. Oui, tout à fait. Personne n'a rien dit. Eh ben, faut suivre, mon gars. Ouais. Ce sera demi-finale face à la Suède vendredi sur Très gros RMC. match. Et puis d'ici minuit, le tirage au sort du Grand Noël RMC. Vous le savez. Jusqu'à Noël, les cadeaux tombent. Les boules. Donc c'est très simple. On a des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes, des overboards à vous offrir. stylos. Voilà, tout ça grâce à ruducommerce.com. Donc pour tenter votre chance, il suffit d'envoyer Noël par SMS au 7 32 16 ou bien d'appeler le 32 16 et d'appuyer ensuite sur la touche 5. Bonne chance à vous. Tirage au sort tout à l'heure. Et il y a, si vous êtes tiré au sort, que des cadeaux. Donc, la Coupe de la Ligue. Je vous propose de démarrer par Bordeaux. Ouais. Bah, je sais pas, ça me semble plus intéressant que de parler d'Angers pour Exactement. l'instant. Bon, on pourra en dire un mot, mais Bordeaux, ça va pas fort. Défaite en championnat. Vendredi soir, donc 3-0 face à Strasbourg. Redéfaite ce soir à Toulouse. La finale de la Coupe de la Ligue, c'était quand même à Bordeaux, donc on peut considérer que ça aurait pu être un petit objectif de l'année tout de même pour les Bordelais. Jérôme, Daniel, est-ce que Gourvenec joue sa tête face à Nice ce week-end, sachant que le prochain match du championnat, c'est Nice-Bordeaux? Franchement, je crois pas. Je crois pas qu'il soit réellement menacé en plus. Je crois pas que Bordeaux soit prêt à aller se demander qui on va prendre comme coach. Les joueurs, il y a eu des entretiens individuels de fin d'année là. Enfin, pas de fin d'année. Avec les joueurs, tu veux Je dire? mélange avec les nôtres. Ouais, parce que nous aussi, on est évalués. Non, des entretiens. Tu vois, il a voulu rencontrer individuellement les joueurs. Voilà. Souvent, ça se fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Et non, tous les entretiens ont montré que les joueurs sont derrière lui et qu'il n'y a pas de lâchage de coach. Donc de ce côté-là, je ne crois pas qu'il soit réellement menacé. Après, Ouais, mais Daniel, on n'est pas dupe. Ce que je veux dire, quand tu as un entretien avec ton entraîneur. oui, tu ne même- vas pas lui dire je peux pas te blairer, je suis pas derrière toi. Déjà, voilà. Oui. Donc, Oui. en plus, s'il te fait confiance, si tu joues, tu n'as Oui. aucun intérêt à dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, la remise en question, elle est dure. Mais après, c'est les actes sur le terrain. Quand tu les vois jouer encore aujourd'hui. Voilà, j'allais venir à ça, t'as raison.
Le truc, c'est que après, effectivement, tout le monde a l'air de dire non, ça va, on continue, tout va bien. Mais alors, c'était même à Toulouse. Hein. Franchement, les mecs, s'ils ne veulent pas jouer, il ne faut pas jouer, quoi. Parce que techniquement, techniquement, c'était terrible. Hein. Gilbert, je pense que tu avais ta place cet après-midi. Peut-être pas Gilbert, mais beaucoup de monde. Ouais. Non, franchement, techniquement, Jérôme, tu peux pas avoir ce niveau. Alors, des gens disent mais tu joues pas à fond. Mais même en marchant, tu peux réussir une passe. Hein. Non, mais en marchant, là, on peut se faire des passes dans le couloir. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais en plus de ça, c'est ce que je comprends pas. C'est en effet ces discours. Oui, mais bon, c'est pas excitant ces matchs-là. Mais c'est quoi? C'est pas excitant. Que ça soit Toulouse ou Bordeaux, de toute façon, ils ont tout intérêt à se qualifier. De ta saison, exactement. Je joue quoi. J'ai l'impression que ça te fait chier. Tu joues pas. Et en plus de ça, contrairement à certains, si tu vois Caen aujourd'hui, alors on en reparlera après, mais des équipes qui tournent et c'est l'équipe B presque qui joue dans un effectif comme ces clubs-là. Bon, je peux comprendre que ça pose problème sur le terrain parce que s'ils jouent pas dans l'équipe 1, c'est qu'il y a des lacunes. Mais là, Bordeaux, c'est l'équipe type. Non, mais là, c'est pas des lacunes, c'est des joueurs professionnels. Oui. T'as une passe de la distance entre toi et moi, et je la mets à Gilbert. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais parfois dans ce match, c'était de la faute professionnelle. Tiens, on va écouter Gourvenec. Excuse-moi, dans les contrats que les joueurs signent, il n'y a pas écrit on jouera bien en championnat, on se fout de la Coupe de la Ligue. Non, mais et de l'Europa League, rappelle pas de Vidéoton. Et de l'Europa League. Puis de toute façon, c'est pas merde quoi. Écoute, joueurs de Toulouse ou joueurs de Bordeaux, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là, à part Toulalan qui a gagné beaucoup de choses, les autres, ils ont tout intérêt à flamber et peut-être essayer d'avoir une ligne à leur palmarès. Déjà, c'est appliqué. Delors, il n'est pas champion du Mexique? Oui. Champion du Mexique, même un mec de Gignac. Le mec qui lui a signé son contrat professionnel. Bon, tu sais, il sait pas jouer au foot, le mec. Non, mais sans déconner, vraiment j'exagère ou pas? Non, mais qu'il soit en grande difficulté technique, c'est une certitude. Et là, le match de cet après-midi, c'est dans les centres de formation, Jérôme. Ça se passe comment faut pas que tu saches faire une passe à un moment, un minimum devant un éducateur. Après, tu sais aussi que tu as un niveau de confiance, que quand ça va mal, tu rates tout. Le ballon arrive et tu te dis mince, je vais encore me foirer. Confiance, Gilbert. Mais ça peut exister aussi. On est d'accord que ça soit du côté de Toulouse ou du côté de Bordeaux, en ce moment, la confiance, elle n'est pas là et que les mecs se recherchent. Mais il y a, franchement, là où je rejoins Daniel, il y a des bases dans le football, il y a des passes. On l'a vu ce soir, regarde, je te l'ai dit, le taux de réussite des passes de Caen. Alors là, les statistiques, moi, des fois, je me dis, bon, mets-les de côté parce que c'est du grand n'importe quoi. Parfois, mais franchement, quand tu as 50% en première mi-temps de passes réussies, ça veut dire que la passe entre ton gardien et le défenseur central ou les deux. Elle même pas faire monter ta moyenne. Exactement. Donc c'est quand même gravissime. Au Vélodrome dimanche soir. C'est pareil. Tu peux pas avoir. Tu peux pas jouer au football avec cette qualité technique-là. Écoutez, il faut mettre ça en avant. Je veux dire, le football, c'est ça. Le football, c'est la technique avant tout, avant de parler de physique, de coureur à pied, ce que tu veux. Si tu sais pas faire un contrôle, une bonne passe, comment tu veux réussir quelque chose? Il n'y a pas que Toulouse, Bordeaux. Non, mais là on parlait de Bordeaux. Canet ce soir aussi, tu les as. Et même oui. Moi je sais pas comment ils font pour passer tous les stades certains de la formation, tout ça. Surtout que tu sais, j'y pensais pendant le match. Bon, ce serait un travail un peu compliqué, mais je suis sûr que si tu regardais sur les 5 dernières années un tas de mecs qui ont joué dans ce genre de club-là, tu vois, les clubs de milieu de tableau traditionnels, tu regardes les effectifs, je suis sûr que tu dois avoir un 50-60% qui disparaissent au bout d'un an ou deux. Et donc tu ne sais plus rien. C'est beaucoup, 50-60%. Ça mériterait d'être étudié. Ça mériterait d'être étudié. T'as des mecs qui, à un moment, ils disparaissent. Regarde l'équipe de Caen ce soir. Et d'autres qui sont en CFA. L'équipe de Caen ce soir, tu verras, là, dans 2 ans, l'équipe de Caen, l'équipe qui a démarré le match. Des mecs que tu ne reverras pas au niveau professionnel dans 2 ans. Ou tu les verras à Chypre ou en Bulgarie, dans les championnats mineurs. Comme ça, quoi. J'ai l'équipe de Caen, là. Samba, le gardien, un peu du mal à plonger en arrière, vraisemblablement. C'est pas travaillé. Mais Lionel a dit qu'il allait le faire travailler. Ah oui, Lionel Charbonnier. Falcao, c'est un joueur fabuleux, on l'adore et tout. L'inspiration, elle est magnifique, tout ce que tu veux. Mais le gardien, mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais Lionel, très bonne remarque de Lionel pendant le match. Il avait un poids dans le slip ou quoi? Comme il est tombé sur le cul en arrière. Qu'est-ce que dit Lionel pendant le match?
Il a dit quoi, Lionel? Non, Lionel, il dit. Je crois que t'allais. Lionel, il dit je suis convaincu que Falcao, depuis le banc, a vu que tout le match que Samba est avancé en permanence. Et que donc, première occasion, pam. Non, mais ça d'accord, mais il a quoi dans le short pour tomber sur le cul comme ça? Et comme disait Lionel, mais après, moi, je suis mal placé. Là, franchement, le poste de gardien, c'est tellement spécifique que. Pourtant, t'en as beaucoup parlé avec Mika, là, en gros. Ouais, qui avait du mal à plonger aussi en arrière. C'était peut-être un problème de. Souvent, c'est le poids du postérieur. Mais, ah oui, mais là, il tombait direct au sol. Alors. Mais, non, ça va. Mais, ça va que c'est ton pote. Mais ouais, il le prend pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il le disait. En fait, quand il recule, il est tellement en panique quand le ballon arrive qu'il recule, mais il se bloque pas pour aller se détendre en arrière. C'est ce qu'il disait. C'est un geste technique. Un geste technique de gardien. Voilà. Et là, tu as l'impression qu'il court et après il s'écroule. Bah oui, il veut plonger. Là, on le revoit au ralenti. Il fait 3 pas, il tombe. Ouais, mais. Parce que c'est ce Samba là qui à un moment a été vendu comme un futur bon gardien. C'était le remplaçant de l'OM. C'est lui? Oui. Mais à un moment j'ai douté. J'ai dit, Brice Samba. Il était à Reims aussi à un moment. Peut-être, oui. Bah si, ce gars-là il était à Reims à un moment. Ouais, non mais bon, quand tu regardes, il y a Samba. On va accueillir David, supporter de Toulouse. Je voulais qu'on écoute Gourvenec. S'il vous plaît, après le match, donc après la défaite bordelaise de 0 à Toulouse. Il n'y a que le terrain qui fera avancer les choses. Voilà, moi je veux pas commenter, je veux pas me plaindre. J'ai envie de me battre avec mon staff, avec mon groupe. Il y a que ça qui m'intéresse. Je peux agir sur le coaching, sur la relation avec les joueurs, sur les choix, avec le staff. Je veux avancer, je veux me battre avec tout le monde. C'est ça le plus important. Voilà pour la situation bordelaise qui n'est pas donc très reluisante. David est lui supporter de Toulouse. Salut David. Salut l'after. Salut David. Alors, Toulouse qualifié, t'es content, j'imagine, évidemment. Quart de finale, c'est pas mal. T'es quand même à deux matchs de la finale à Bordeaux, ce qui pour un Toulousain n'est pas anodin. Non, effectivement. Non, je pense. Ah oui, non, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses de Duprat, toi? Parce que alors l'essentiel sur Toulouse, comme c'est un peu la guerre en ce moment entre les ultras de Toulouse et le coach, quel est ton point de vue à toi? Je pense qu'il faut un peu de recul. Bon, le fait qu'il y ait une qualification, peut-être une petite série de résultats ramènera en tout cas donnera un peu de temps, ramènera un peu de sérénité, mais je pense qu'il y a un peu de frustration de part et d'autre. Je pense que Duprat, ce que les ultras n'ont pas compris, c'est qu'en fait il a voulu piquer parce que Toulouse s'est un peu endormi souvent, même quand il y a du monde, je veux dire. À Evian, il avait commencé comme ça. Et je pense que il avait voulu piquer. Un peu de réveiller un peu le club. Mais ça n'a jamais réveillé Evian. Oui, enfin, ça n'a jamais réveillé Evian. Après, Daniel, je veux dire, c'est sous la famille Duprat que Evian a progressé, monté les divisions, non? Que je sache, je sais pas. Après, on peut. Ah non, tu as raison. Le père de Duprat était le fondateur du club, et ensuite, effectivement, c'est la famille Duprat qui l'a fait monter. C'est vrai. Oui, non, mais après, on peut. Malheureusement, le club n'existe plus aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc bon, on va pas revenir là-dessus à chaque fois. Effectivement, il y a sa méthode de communiquer comme ça et puis de piquer. Je pense que bon, c'est une formule connue. Après, je pense que les supporters aussi, le fait qu'il ait dit ça à bout d'un moment où il y avait une série de mauvais résultats. Alors je rappelle juste quand même ce qu'il a dit. Il a dit moi je veux qu'on aille en finale de la Coupe de la Ligue pour qu'on voit qu'il n'y a pas de supporters à Toulouse. Il dit voilà, le stade de Bordeaux c'est 50 000. En théorie il devrait y avoir 25 000 Toulousains et je vous parie qu'il n'y en aura pas. A dit Duprat. En même temps, il y a à peu près, si tu prends les déclarations de Duprat il y a 6 mois, 1 an, et il disait que non, il y avait des supporters, que même quand ils étaient que 10-15 000, c'était en famille et que lui il voulait y aller avec la famille. C'est bien la preuve, c'est ce que disent les supporters dans le communiqué. C'est à quel moment tu nous as pris pour un con, aujourd'hui ou à l'époque? Mais c'est de la com, Daniel. Comme toi, c'est de la com. Oui, non, quand tu l'attaques, c'est la commedia dell'arte. De toute façon, tout ça, les uns, non, les moi, autres. Non. Alors, David, moi, je n'en fais pas. Lui, il en fait, mais moi, je n'en fais pas, moi. C'est pareil. Quand au bout de 10 matchs, ça sauve le maintien et avec 10 points de retard, t'arrives et tu fais une chronique en disant il est juste bon pour jouer le pompier de service, c'est un bon saucisson, alors que jusque-là, lui, il t'avait jamais attaqué. Toi aussi, c'est de la David, tu peux me laisser te répondre ou pas à un moment? Mais tu fais que ça. Donc je vais te répondre. Alors je vais te répondre. Alors d'abord, d'une, je ne fais jamais de com. Deux, tu peux réécouter. Donc tu peux réécouter tout ce que tu veux, mais c'est une légende.
Bah, tu vas me laisser parler ou pas à un moment? Je vais te répondre, David. Oui, mais je te laisse parler, donc tu peux. tout le temps, donc, Putain, mais c'est quand même incroyable. Donc tu peux Daniel, ressortir. c'est poli. 2 secondes. Tu peux ressortir tout ce que tu veux comme émission et tout ce que tu veux comme papier. L'histoire du saucisson, c'est une légende. Et en fait, Pascal Duprat, quand j'en avais parlé de cette façon, c'était pour dire, il fait partie d'un groupe d'entraîneurs français qui fleurent bon la France comme un saucisson, comme le saucisson de tradition française. Voilà. Donc, mais en fait, ça n'existe pas cette insulte. Je n'ai jamais entendu personne dire de quelqu'un c'est un saucisson. Un jambon, je veux bien, mais saucisson jamais. Donc c'est une légende. Et en plus, comme je ne suis pas né dans les années 30, si quand bien même ça aura été une insulte à une époque de l'histoire de France, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire traiter quelqu'un de saucisson. Vous êtes réconcilié en mangeant un saucisson, si j'ai bonne mémoire. Ouais. C'est pour ça que non, il y a pas. De toute façon, il n'y avait pas de réconciliation ou quoi que ce soit à voir. Après, il a fait son sketch. Puis voilà, je m'en fous, moi. Mais effectivement, oui, je vais. David, en tout cas, Toulouse est en quart. Je l'ai traité de saucisson. Les supporters de Toulouse ont répondu à Duprat. Ils lui ont dit. Ils lui ont dit, Pascal, essaie de voir le jeu autrement qu'une question juste d'avoir des couilles. Préoccupe-toi plutôt de ce que font les joueurs que tu as fait venir dans ce club et assume réellement tes responsabilités. Mais la tactique, par exemple. Mais la tactique, franchement, mais le débat, il est quand tu formes un collectif. On parlait du niveau technique tout à l'heure, qui est infligeant de la part de Bordelais, des Canets ou des Toulousains. Des Toulousains, ou lors de lutte. Des Toulousains, mais c'est ce que je te dis. Mais c'est vrai que Toulouse, depuis le début de l'année, à défaut, si tu regardes que les résultats, ils sont pas bons. Oui, d'accord. Mais après, il faut regarder le contenu des matchs, ce qui se passe. Encore pire. Et pour aussi parler très souvent avec certains joueurs de Toulouse, des séances d'entraînement, des ceci, des cela, il a des limites aujourd'hui. Et les limites, elles se voient sur le terrain quand tu analyses les matchs. Donc ça, c'est une certitude. Qu'ils le prennent bien ou pas bien, on s'en fout. Nous, on est là juste pour dire, écoute, qu'est-ce que tu attends de Toulouse? Moi, j'attends pas que Toulouse joue comme le Paris Saint-Germain ou Lyon. Ils ont peut-être pas des joueurs de ce niveau-là, mais il n'y a pas une mauvaise équipe à Toulouse au départ, sur le papier. Et cette équipe, vu que c'est des jeunes, elle doit être en progression. Et là, elle est en régression, je suis désolé. Depuis l'épisode du maintien, c'est un truc exceptionnel qu'il a fait, en effet, dans la façon de manager son équipe. Mais après, il n'y a pas que ça, sinon ça serait trop facile, Daniel. L'année dernière, entre septembre et octobre, sur, on va dire, 4-5 matchs, quand il fait jouer... à ce moment-là, il y a quoi? Il y a Durmaz qui joue beaucoup. Il y a un autre mec au milieu. C'est pas un mec qui est parti là. Son meneur de jeu là, l'Argentin. Ouais, voilà. Oui, et ça. Très voilà. À ce moment-là, très bon joueur, entouré des jeunes. Oui, ça peut être intéressant. Pas mauvais, c'était même plutôt agréable à regarder. Hein. C'est vrai. Moi, je les ai vus jouer au parc. Tiens, on va faire un petit jeu rapide, puisque sur Twitter, on m'envoie. C'est Fred qui m'envoie la compo de Toulouse-Bordeaux 2013-2014. Sur votre théorie des joueurs qui disparaissent. 2013-2014. Ouais, votre théorie des joueurs qui disparaissent là. Oui, si tu veux, vas-y. Je vous donne l'équipe de Toulouse à l'époque. Vidal dans les buts. Je sais pas qui c'est. Bon, disparu. Grigoré, Moubangé, Ninkov, Akpa, Akpro en défense. Je sais pas, ils sont où, ils font quoi Spano, Aguilar, Doumbia, Regatin au milieu. Et Ben Yedder, Braithwaite devant. Et ben voilà, t'as Ben Yedder qui est toujours un vrai joueur de foot. On le disait déjà à l'époque, mais on l'a toujours beaucoup aimé dans l'after. Et Braithwaite, que moi aussi, j'ai jamais trouvé complètement nul comme ça. Donc tu en gardes 2 sur 11 là, en l'occurrence. Voilà. Tu te rends compte? Et t'as l'équipe de Bordeaux? Ouais, je l'ai, on peut la faire vite fait. Carasso dans les buts. Ok. Palois, Yambéré, Mariano, Contento. Attends, là donc Palois est à Nantes. Voilà. Il faut qu'on soit plus ou moins capable de voir un Mariano, Séville. Mariano, on peut s'en souvenir quand même. Au milieu, tu as Certic, Plasil. Il est encore à Séville. Il est encore. Il n'est plus à Séville. Non, c'est Corchia. Mais bon, on l'aimait bien. Il a bien progressé à Séville, Mariano. Oui, allez. Milieu, Certic, Plasil. Certic toujours là à Marseille. Plasil. Certic qui joue plus. Toujours là. Plasil, Kazri et Kabouni. Kazri à Rennes aujourd'hui. Et devant, Thomas Touré et Diabaté. Diabaté qui joue en Turquie. Qui est passé par Metz. Non, mais au niveau des mecs, de ce qu'ils ont fait, tout ça, là, t'en gardes. Pour un club comme Bordeaux, là, c'est quand même. Il n'a rien à voir avec Toulouse, Bordeaux. Hein. Et t'en gardes combien? 4? Même pas 5, même pas la moitié? 4, 5. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Et je te dis, il faudrait. Pour Monaco et Angers au programme. Tu vas t'apercevoir, tu te demandes comment il y en a qui sont devenus pros, des mecs. 2-0 pour Toulouse face à Bordeaux, 2-0 pour Monaco face à Caen, 1-0 pour Angers face à Metz, sans oublier la situation du LOSC dans quelques instants au programme de l'After jusqu'à minuit.